Coucou très cher ange et bienvenue sur la vidéo qui va représenter les signes de feu pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que tu te portes bien, que ton abondance aussi se porte bien. Alors pour cette semaine, je vais d'abord tirer une carte tendance qui va être une carte d'huile essentielle. Et pour rappel, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin au travers ces tirages et avoir une guidance qui soit personnalisée, énergétique et personnalisée, donc avec l'énergie de l'ange de l'argent lors de cette guidance, ou si tu souhaites aussi avoir un entretien gratuit qui va te permettre de pouvoir accéder à l'accompagnement que je propose, un accompagnement individuel pour t'aider à rétablir ton abondance financière afin d'atteindre des objectifs de vie professionnelle et financiers, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Allez, c'est parti, on commence par battre les cartes. Donc pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire pour la semaine du 17 au 23 juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'huile essentielle de basilic tulsi et c'est le nom. Donc le nom, ok, le nom, ça fait référence à l'identité. C'est un peu comme la carte, il y a une carte aussi qui est un peu comme ça aussi, l'huile essentielle être. Le nom, mais là le nom ça parle, être et le nom c'est quasiment la même chose si tu veux. Mais le nom, ça part de l'identité. Ce qui fait que quelque part, on t'a donné ce nom-là au niveau de ta naissance. Enfin, le nom, c'est pas quelque chose qu'on t'a donné, c'est quelque chose que tu hérites. C'est une précision qui est importante parce que là, on parle d'hérédité. Voilà, c'est ce qu'on me dit, on parle d'hérédité. Et donc là, c'est le nom que l'on t'a transmis par rapport à ta naissance. Donc peut-être que ça va nous parler de quelque chose qui est au niveau héréditaire, ou quelque chose qui, tu vois, peut-être une situation de vie qui s'est passée au niveau de tes parents, de tes grands-parents, voilà. Quelque chose, en tout cas, quelque chose qui s'est passé à leur niveau. Et toi, c'est comme si toi, tu avais capté cette énergie-là au niveau de tes cellules et de ton ADN. Et du coup, en fait, c'est comme si ça se reproduisait dans ta vie. On va aller un peu plus loin pour voir un peu ce que va nous dire le tirage. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour avoir le message de fin. Voilà, tu sais tout. Alors, le nom, qu'est-ce que ça veut nous dire derrière? Donc, pour les signes de feu, on nous parle de un angle nouveau. Archange Samuel. Une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion. Oser être différent. Ok. Ok, alors comme ça, comme ça, ce que je ressens. Donc, on parlait d'hérédité. On parlait de certaines choses qui se passent au niveau héréditaire. Sauf que là, il y a quelque chose de singulier qu'on souhaite que tu puisses exprimer par rapport, en contraste avec ce que tu as hérité. D'accord? Il y a quelque chose qui te caractérise. D'accord? Une unicité, quelque chose qui te caractérise. Donc, quelque part, c'est le nom et le prénom, d'accord, qui te caractérisent. Et en fait, c'est cette caractéristique-là, cet angle-là, ce truc-là, qui fait que tu peux ne pas forcément suivre ce qu'on t'a légué comme héritage au niveau héréditaire, ou ce qu'on t'a légué comme héritage aussi au niveau... alors moi, on me dit, tu vois, vie professionnelle. On me dit au niveau de la vie professionnelle.
C'est-à-dire que c'est comme si on te disait, bah, toi, en fait, tu dois personnifier, tu dois personnaliser ce qu'on te lègue. Il y a certaines personnes qui, par exemple, sont dans une évolution professionnelle actuellement, ou ont accès à un nouveau poste. Et ben, en fait, sur ce nouveau poste, on te demande d'avoir ta singularité. On ne demande pas de suivre ce qu'avait fait le prédécesseur. Tu vois, ça peut être ça. Mais moi, il y a aussi, de manière, je dirais, générale, c'est comme si tu portais un nom, tu portais quelque chose, tu portais tous les fardeaux qui sont rattachés à ce nom-là. Sauf que, en fait, toi, par rapport à ton prénom, par rapport à une certaine singularité, en fait, la vie, elle veut te montrer qu'actuellement, tu peux avoir ta propre singularité. T'es pas obligé d'être victime, entre guillemets, de ton héritage personnel. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Et donc, c'est à toi d'aller voir, d'aller chercher, d'aller explorer cette singularité. Donc, l'archange Samuel te permet de pouvoir travailler avec lui. Moi, je t'avoue que l'archange Samuel, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment enfin, c'est pas que j'ai pas vraiment identifié, mais disons que j'ai pas travaillé en conscience avec lui pour l'instant. Mais visiblement, en tout cas, c'est ce qu'il veut t'apporter au travers ce tirage. Donc voilà. Il veut que tu puisses aller vers plus de singularité. Ou peut-être que c'est toi aussi qui veux aller dans ce chemin-là. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, tout le monde a fait la même chose. Tu vois, je te donne un exemple, tu vois. Tout le monde a été notaire dans ma famille. Ouais, mais moi, j'ai envie d'être médecin ou j'ai envie d'être... alors, peut-être pas médecin, mais... moi, j'ai envie d'être, je sais pas, d'être acteur ou actrice. J'ai envie d'être comédien. J'ai envie de faire quelque chose qui soit différent. Et en fait... c'est comme si tu avais un peu du mal à pouvoir soit exprimer ta différence, soit mettre en place, en tout cas, ce chemin-là de singularité, en tout cas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le chevalier de Raphaël? Il nous dit romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors, par rapport à ça. Ouais, enfin, tu vois, je te parlais de comédiens, artistes. En fait, l'exemple là que je t'ai donné, c'est le très bon exemple. Est-ce que c'est du genre, tout le monde a décidé de faire ça, ou tout le monde est fonctionnaire dans ma famille, ou tout le monde est machin, mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Vraiment, j'ai vraiment envie de faire autre chose. Et là, en fait, là, pour pouvoir le faire, il faut quelque part avoir accès à plus de créativité. D'accord? Il faut que tu puisses aller au plus profond de toi-même et aller chercher ce côté-là, cette fonction-là que tu as en particulier, cette créativité-là qui va te permettre de pouvoir basculer vers plus de joie déjà, parce que on sent bien que ça peut être une souffrance pour certaines personnes, mais qui va te permettre de pouvoir trouver un bol d'air qui va te permettre de pouvoir basculer vers autre chose, qui va te permettre de pouvoir te renseigner sur par exemple des cours de comédie, ou tu vois, ce genre de choses, tu vois. Mais il y a vraiment cette ouverture. Alors je sais pas quel âge tu as par rapport à ça, tu vois, par rapport à cette vidéo, enfin comment parce que en fait ça va être selon ta situation, tu vois. Mais je sais pas si par exemple tu viens d'être en fin d'adolescence, t'es jeune adulte, ou si par exemple t'as déjà un peu de bouteille, voilà, et que t'as envie t'as fait une carrière et derrière t'as envie de pouvoir retrouver du sens à ta vie, et justement c'est ça qui fait que aujourd'hui t'as envie de te mettre à justement peut-être prendre des cours de comédie ou prendre quelque chose qui soit ta singularité par rapport à ta propre famille, d'accord? C'est pas par rapport forcément au monde qui est par rapport au monde en termes général, mais par rapport à ta propre famille. Il y a vraiment cette volonté-là de pouvoir s'exprimer différemment de ce que le carcan familial souhaite pour nous, tu vois. Et c'est une émancipation quelque part qu'on te demande, qu'on veut t'amener à faire ou que tu souhaites faire.
d'accord? Et ça, c'est tout un travail, d'accord? C'est aussi avoir accès à sa créativité. Je te le dis, je te le cache pas, vraiment. Et donc, cette créativité-là, faut aller la chercher. Vraiment, faut aller la chercher, faut aller l'explorer. Quelque part, c'est aussi pouvoir te raccorder à ton féminin aussi, pour aller justement chercher cette unicité-là. D'accord? Alors, je pense que ça sera pas forcément simplement une méditation à aller voir. C'est pour certains. Alors, moi, le plus facile pour moi, ça sera d'aller te connecter à ton âme et tout de suite, on va savoir ce que c'est. C'est ce que je propose au sein de mes des services que je propose. Mais toi, si tu veux le faire par toi-même, en fait, c'est vraiment aller explorer vraiment au travers certaines techniques, certaines techniques de développement spirituel, justement ta spécificité, d'accord? Donc voilà, il y a ce côté-là où justement faut aller chercher à l'intérieur de soi sa particularité, d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite pour ça, justement? Alors, ça peut être aussi le fait de pouvoir utiliser l'huile essentielle de basilic tulsi, hein. Tu sais, au niveau des senteurs. Si t'as un côté très olfactif, tu vas aller chercher ça. Tu vas aller chercher au travers l'exploration de ça, et peut-être que tu vas avoir l'intuition d'aller vers ce chemin-là. Tu vois, d'aller vers un chemin bien particulier. Moi, ce qu'on me dit, en tout cas, c'est que c'est plus par rapport à un métier artistique sur lequel, en fait, la famille n'est pas forcément rattachée et que toi, tu ressens, en tout cas, tu ressens qu'il y a un certain attachement. Donc, tu sens que tu peux faire quelque chose par rapport à ça. Donc voilà. Alors, page 2, Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc quelque part, tu vois, par rapport à ça, toi, tu peux aller suivre ton intuition, d'accord? Aller gratter un peu ce que ton intuition te dit. Et à partir du moment où tu te connectes d'ailleurs à ton intuition, c'est là où tu vas avoir le chemin qui va te permettre de pouvoir justement nourrir ce projet-là en particulier. Parce que, quelque part, en fait, ton intuition a les clés de justement comment mettre en œuvre ce chemin-là. Et ça va te permettre de pouvoir être en contact avec les relations qui vont te permettre de pouvoir évoluer vers ceux où tu veux aller, tu vois. Mais c'est vrai qu'actuellement, t'as un entourage qui va pas te permettre de le faire. C'est ça qu'on nous dit, hein, très clairement. On dit pour l'instant, ton entourage, il n'y a pas vraiment de personne qui va te permettre, qui va, je dirais, t'accompagner vers ce chemin-là. Il va falloir que tu crées un nouvel entourage qui va justement t'aider à pouvoir t'accomplir dans ce chemin-là, d'accord? Alors ce chemin-là, je te le dis tout de suite aussi, c'est pas forcément un chemin sur lequel il va y avoir une indépendance financière. En revanche, ça va te permettre de pouvoir justement être bien dans tes bottes, tu vois, être bien dans tes baskets, tu vois, pouvoir nourrir quelque chose sur lequel en fait il y avait une sorte de vide intérieur et en fait c'est nécessaire de pouvoir l'activer et le valoriser par la suite. T'as besoin de ça, tu vois, t'as vraiment besoin de ce côté-là à exprimer dans ta vie aujourd'hui. Donc ça vaut le coup de pouvoir aller vers ça et de pouvoir se nourrir de ça. C'est une nourriture aussi de ça, tu vois. Il n'y a pas forcément que l'argent dans la vie, tu vois. T'as besoin effectivement d'avoir ce côté-là, argent, finance, etc. Mais pour aussi j'irais nourrir ton être, nourrir ce que tu veux dans ta vie, etc. Tu as besoin aussi de faire toi en tout cas, toi en particulier, tu as besoin de pouvoir avoir une sorte d'à côté, de métier, de quelque chose de bien spécifique qui t'est cher pour pouvoir nourrir ton être, pour pouvoir nourrir ton âme. Sans pour autant, je le répète, que ce soit quelque chose qui soit financier, etc. Tu vois. Ça, non.
tu vois. Il n'y a pas ce côté, en tout cas, ça transparaît pas et je le ressens pas comme ça, tu vois. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit en conclusion du tirage? On te parle de gratitude. Waouh! Alors, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Et ben effectivement, alors pour alimenter un peu tout ça, tu vois, pour alimenter justement le fait de pouvoir aller sur ce chemin, sur cet autre chemin qui va permettre de pouvoir nourrir ton être, nourrir ton intérieur, et ben effectivement la gratitude va être une des clés qui va favoriser justement l'accession à plus d'étapes, tu vois, à plus de niveaux. Donc voilà, c'est un conseil en plus qu'on te donne pour justement que l'univers puisse t'accompagner en tout cas à ce niveau-là. Ok? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ton visionnage, pour ta présence et pour tes abonnements, tes likes, etc. sur ma chaîne. Ça permet de me soutenir. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Je te souhaite une belle semaine.